Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu spéciale puisque je vais vous demander à tous les gens qui peuvent se sentir concernés de me donner des informations sur cette manette Optech Super Pro Commander pour la PlayStation 1. Donc manette que j'ai trouvée voilà, auprès d'un particulier. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cette manette? Alors il est sorti exactement le même type de manette pour la Sega Saturn. Il y a un peu plus de texte concernant cette manette pour la Sega Saturn en nous disant que c'est une manette programmable avec donc comme vous pouvez le voir ici une carte mémoire. Donc vous pouvez programmer votre manette. Alors de ce que je peux comprendre, hein, je mets des parenthèses. Vous pouvez programmer votre manette et donc enregistrer les données de votre programmation sur cette carte. Et si vous pouvez donc partager vos programmations avec quelqu'un d'autre qui a la même manette et donc du coup lui filer votre carte et donc il aura les programmations que vous aurez fait sur votre manette et vice versa. Si vous avez quelqu'un qui a déjà fait des programmations sur sa manette, vous pouvez donc les prendre sur la vôtre. Voilà, donc vous échangez des programmations de manette. Maintenant la question que je me pose, premièrement, comment on fait pour programmer, puisque cette manette apparemment n'est sortie en boîte que au Japon, donc il n'existe que des notices japonaises là-dessus. Je n'ai pas vu de boîte, ou je n'ai pas vu dans différents magasins d'occasion, eBay, etc., de boîtes autres que des boîtes japonaises pour cette manette. Donc je suppute que cette manette n'est sortie qu'au Japon. Elle est fabriquée en Chine. Le modèle exact, c'est la SPC1PS. Alors peut-être que si je tape ça, du coup, peut-être que je trouverai quelque chose de mieux que de taper la Pro Commander, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas très net hein, les informations là-dessus, comment l'utiliser, et puis surtout, à quoi ça sert? À quoi ça sert et pour quel type de jeu? Voilà, donc si vous pouvez répondre à ces deux questions, enfin ces trois questions. Premièrement, comment programmer cette manette? Secondo, une fois que vous avez programmé, c'est bien beau, mais ça sert à quoi vraiment? Et puis surtout, c'est pour quel type de jeu? Est-ce que c'est pour des RPG? Est-ce que c'est pour des tactical games en temps réel? Est-ce que c'est pour des jeux de baston? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Maintenant, au niveau de la prise en main, c'est plutôt correct. La croix est pas mal. Les boutons sont tout à fait corrects aussi. Les boutons du milieu ici en caoutchouc sont, voilà, sont passables, hein, c'est pas vraiment une bonne sensation. Par contre, les gâchettes ici sont vraiment pas terribles, un peu trop dures à mon goût. Par contre, vous avez ce petit renfoncement que vous voyez ici et qui est pas mal puisqu'il permet de bien caler vos doigts. Alors soit vos index, soit vos majeurs, ça dépend comment vous jouez. Mais en tout cas, ce petit renfoncement est pas mal fait. Maintenant, il est un petit peu trop saillant, donc un peu de tendance à être pas forcément agréable sur le long terme. Mais je pense que l'idée était plutôt pas mal de faire ce renfoncement. Voilà. Donc du coup, je vais la brancher. Alors le câble est de très bonne qualité. Par contre, bon, la longueur est tout à fait correcte, mais bon, c'est pas non plus une longueur de ouf. Donc je vais la brancher, vous allez voir l'écran digital qui va s'illuminer de gris vêtu sous vos yeux, hein, normalement. Oui, non, voilà. Donc nous avons programme Key Play Edit. Donc là apparemment on peut donc mettre en marche sa programmation. On peut éditer les programmations, mais comment on fait? J'en sais rien, je ne sais pas comment on va sur Edit par exemple. Quand vous appuyez ici, chaque bouton sur lequel vous appuyez met une petite, voilà, un petit cercle. Voilà. Donc si j'appuie sur les deux, est-ce que ça le fait? Non. Donc il faut le faire un par un. D'accord. Ok. La même chose ici. Puis quand vous appuyez là, vous avez la même chose qui s'allume. Vous regardez là le petit rond. Voilà. Le rond ici, le rond ici, le rond ici. Ensuite on a commande. On a le C qui clignote, voilà, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Là, on a le A, alpha et bêta qui ne s'allument pas. Donc, du coup, ça, j'en sais rien. C'est vraiment spécial. Comme là, on a quoi marqué sub. Je sais rien du tout à quoi ça sert. Mode, sub, etc. Ça a l'air d'être franchement très compliqué à utiliser. Mais je pense que s'il y a vraiment une utilisation qui permet de pouvoir utiliser cette manette de façon optimum, eh bien je pense que ça peut être très intéressant. Maintenant, la question est de savoir comment, pourquoi
et surtout quel jeu. Donc j'attends vos réponses, vous les Illuminati du jeu vidéo, qui allez donc m'éclairer sur cette manette Optec Super Pro Commander avec donc une carte mémoire, hein, donc c'est écrit explicitement, hein, de toute façon je vous dis, je vous cache rien, hein, Memory Optec, voilà, donc apparemment ça peut-être même on pouvait en acheter plusieurs pour pouvoir programmer plusieurs fois. Voilà, donc je pense que ça devait être même une pièce détachée. Là, on a un bouton plus, un bouton moins. Voilà, donc évidemment, j'imagine que peut-être déjà on peut varier le turbo et varier le ralenti. Je pense que ça, c'est une des premières utilisations. Mais ensuite, je pense qu'il y a beaucoup d'autres trucs, hein. Vous voyez, les étapes, le temps, on peut copier, on peut effacer. Enfin, toutes ces choses-là, c'est quand même un truc de ouf. Voilà, et je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Là, il y a marqué 21. Pourquoi il y a marqué 21 et pas 36 et pourquoi pas moins 12, j'en sais rien. Voilà, donc j'attends vos réponses pour cette manette, en espérant que vous aurez beaucoup plus de connaissances que moi pour m'expliquer vraiment comment utiliser ce truc-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!